Salut à tous. Alors aujourd'hui vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera un suivi de mes Myrmeca. Ça fait quand même très longtemps que j'en ai pas parlé d'elle. Je vais ralentir les vidéos parce que je trouve depuis le début que je fais des vidéos, je fais une vidéo toutes les semaines. Mais je vais me calmer parce que les cours ont repris et les études, voilà quoi. Et j'étais malade en plus, j'étais légèrement malade la semaine dernière. Et puis après, de toute façon, j'aurais plus rien à dire, donc voilà, je préfère ralentir le rythme, et voilà. Et peut-être vous proposer un peu de choses plus intéressantes, je sais pas. Bref, la vidéo commence. Donc, je vais vous montrer leurs installations. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais le truc est sale. Ah non, j'ai mis la terre. Alors, hop. Ça commence mal. Vous ne voyez rien. C'est génial. Pour la caméra. Enfin, le téléphone. Alors, je sais pas si vous en souvenez, mais les Myrmeca sont dans cette installation là. Plutôt classique. En guise de substrat, c'est de la tourbe avec des morceaux d'écorce, de feuilles normalement, et une petite racine de je sais pas quoi, mais de mon jardin. Donc vue du haut, je vais montrer quoi ça sert. Alors c'est une serre, enfin pas une serre, pardon, un cercle. Voilà. Le tube compartimenté que j'ai fait dans les autres vidéos, enfin que je vous ai présenté au tuto dans les autres vidéos. Alors le petit, non, là, ce que vous voyez là, c'est pour des fois je mets un peu de nourriture. Et normalement il est plus proche de l'entrée, mais là je sais plus pourquoi je l'ai écarté. Alors la terre est très sèche parce que en fait, vu que c'est que de la, il y a genre pas beaucoup de terre, et bah il n'y a pas de drainage au fond, et il n'y a pas de billes d'argile ou de pouzzolane pour garder l'eau. Du coup bah ça sèche très vite, genre des fois j'arrose, c'est pour ça que les vitres sont un petit peu sales avec des éclaboussures. Mais en fait ça sèche genre en une nuit, c'est fini, c'est séché. Donc petit aperçu de la vue ici, avec l'entrée du nid. Pour être honnête avec vous, je les ai laissés à un moment donné tranquilles. Et du coup là je suis parti les revoir pour les nourrir. Et en même temps humidifier, parce que j'avoue le tube ça fait longtemps que je l'ai pas humidifié quand même. Et ça me fait peur, il a l'air quand même sèche. C'est ça qui parle. Alors, pourquoi est-ce que je les nourrissais pas beaucoup? Parce que elles ne sortaient je les ai vu sortir, je crois que 2 fois ou 3. Elles sont très discrètes, elles sont très peureuses, et franchement les insectes ça les touche un tout petit peu. Mais de toute façon c'est une espèce, enfin d'après ce que j'ai compris, quand elles sont quand il n'y a pas beaucoup d'individus, elles sont peureuses, et de plus en plus il y aura d'individus, elles seront de plus en plus agressives. Alors, comment je vais procéder? Je vais trouver un moyen pour placer mon téléphone. Attendez, j'arrive. Voilà, hop. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Quoique. Non, j'aurais pas dû faire comme ça. Attendez, du coup, je vais refaire une pause. Voilà. Alors, là, je sors mon tube. Parce que je vous explique en même temps. Je vais placer mon doigt comme ça, comme ceci. Je vais écarter, attends, je vais faire la place. Je vais mettre tout ça comme ça, hop. 2 points, non. Comment on fait? Voilà, hop. Ça va me dire que j'ai ce sens là. Bon, ça va être la surprise en même temps que vous. On va voir ce qui s'est passé entre temps. Apparemment il y a toujours de la terre. Alors tu vais rehausser le téléphone. Hop, voilà. Donc déjà il y en a une qui est en vie, ça c'est sûr. Alors normalement j'ai une naissance. Oula, c'est vert. Non c'est vert. Pas normal. Des bâtons d'algues je crois. Voilà, tout vert. Non il y a de l'humidité. Il y a rien. J'ai carrément pas de blocage. Hop. Alors, voici mon tube. Non, mise au fond. Donc, voici mon tube. Voilà. Alors là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais comme vous pouvez le voir là, c'est jaune-vert. C'est pas nocif pour les fourmis, je ne pense pas. Mais on dirait un genre de développement d'algues qui s'est passé entre le joint et la paroi en vitre en vert. Ce que je suis en train de me dire, c'est que les algues ont besoin de lumière.
Donc, vu qu'il y avait le cache, je ne sais pas comment est-ce que ça a pu se produire. Je ne sais pas si c'est grave. Alors, en fait, d'après ce que je viens de comprendre, c'est vide tout ça. Alors, on a l'habitude de rester toujours à droite, ici, cette partie-là, parce que c'est la partie humide. Et là, elles ont migré de ce côté-ci. Le côté où elles ont placé toute la terre. Voilà. Je vais avoir une petite formule. Là, je ferai une vue avec une loupe juste après. C'est un petit peu embêtant, ça fait c'est sous la terre, un petit trou. Focus, s'il te plaît. Ah, vous verrez pas, bon, c'est pas grave. Ah non, mais vas-y, bon, il fera pas de focus, c'est vrai. En fait, elles ont créé une galerie dans la terre, apparemment, d'après ce que je viens de voir. C'est assez perturbant. Honnêtement, je pense que la reine est vivante. Je pense. Et ça m'embête un peu, en fait. Ça m'embête un peu. Donc, j'ai l'impression que c'est humide. En fait, on voit que c'est une couleur quand c'est comme quand c'est humide. Mais la terre ici n'est pas humide. Donc je me dis, peut-être il faudrait que je humidifie, donc c'est ce que je vais faire. Ah oui, avant j'avais une seringue, mais je l'ai cassée. Donc maintenant je dois me débrouiller avec une pipette. Du coup, le problème c'est que ça en met partout. Donc, ah ouais, comment je vais me débrouiller? Créer un truc, un système pour que ça puisse rentrer là-dedans. Est-ce qu'en forçant, ça ne peut pas... Non, ça ne peut pas rentrer. Bon, attendez, je vais remplir ça. Et je vous montre après. Bon voilà, le tube est enfin rempli. Voilà, oui, j'ai remis de l'eau dedans. Voilà, donc là on voit deux fourmis, je ne sais pas si vous voyez. Il y en a une qui sort du tube, voilà, là vous voyez qu'il y en a deux. Même s'il y a un reflet. Est-ce que moi je peux voir s'il y a la reine? Elles sont vraiment très... elles sont vraiment très jolies, je trouve. Ah voilà, c'est quoi ce faisait point? Vraiment très jolies, je trouve. Elles n'ont pas encore les belles couleurs qu'elles auront plus tard. Mais voilà, c'est aussi intéressant. Oh, très classe aussi. Donc, normalement, j'en ai que 3. 3 ouvrières, du couvain et la reine. Donc, elles ne sortent jamais. C'est ça qui est embêtant, c'est surtout pour les nourrir. Hop, ça va humidifier et tout. Ça va tout absorber. Donc, place au nourrissage. Let's go. Alors, pour la préparation de mon miela au sucré, j'ai mis munir dans un bouchon. Ok, fermé un point. Dans un bouchon, tout simple. De miel, alors de préférence bio, bon voilà. Non, bon, elle est peut-être pas bio, mais voilà. Normalement, je vais prendre un bio, c'est mieux. Et juste de l'eau. Alors, l'eau et le miel, c'est vraiment la base au niveau de eau sucrée. Mais faites un complément avec des autres liquides, genre différents, en mode eau, sirop ou je sais pas quoi. Mais pour changer, vous voyez, varier l'alimentation, parce que voilà. Clairement, j'ai pas envie de manger tout le temps la même chose, donc pourquoi est-ce qu'on ferait la même chose pour elle? Voilà, donc varier les insectes, varier les liquides sucrés. Mais le miel, vu que c'est rempli de nutriments, de tout ça, c'est vraiment la base. Et après, il faut l'associer avec autre chose, quoi. Donc là, j'ai ma petite, je vais montrer, mon petit bouchon avec, je sais pas si vous allez voir, une petite gouttelette de miel à l'aide de ma pipette. Hop, hop. Voilà, mettre ça va suffire. Hop, maintenant il faut que je touille. Donc, ouais, je vais directement avec. Faut bien que ça se dissoude dans l'eau. Voilà. Maintenant, j'ai mis que partout. Là, vous voyez plus, mais c'est pas grave. Ce que vous avez à faire, c'est voilà.
prendre une petite goutte de cette eau miel, comme vous voyez. Donc là on va ici avec notre colonie. Hop, je vais juste remettre proprement leur mangeoire, pour ce que vous voulez. Je vais y placer une petite goutte. Voilà. Alors, faut pas que ça soit trop épaisse. Enfin, trop épaisse. Trop volumineuse pour éviter qu'elle se noie. Et voilà. Alors, j'espère qu'elles vont sentir l'odeur et qu'elles vont se diriger directement. Si j'arrive à voir qu'ils s'abreuvent, je vais filmer. Mais franchement, je vous promets rien parce qu'elles sont assez discrètes. Mais voilà, ça leur fait un petit charme, puis ça peut lancer ma qualité. Donc voilà. Je vais faire goûter ça à mes sœurs. Je pense pas qu'elles vont aimer, mais testons. Hein, voilà, on va faire une petite séance de nourrissage juste après. Donc, regardez la prochaine vidéo, voir les prochaines vidéos pour voir l'évolution de cette colonie. Pour l'instant, formation, voilà. Aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué, mais je promets que dès que je serai complètement rétabli, je serai plus énergétique et que je ferai des vidéos plus passionnantes. Donc, à la prochaine. Portez-vous bien et ciao. Allez.